Bon alors, on est aujourd'hui sur le salon Rétromobile avec cette petite voiture. Ici, je vais vous emmener faire un tour un petit peu de tout le salon. Alors, je ne vais pas vous montrer voiture par voiture, mais je vais vous faire découvrir pas mal de choses. Petit 250 GTO, on va continuer le tour. Et on peut voir là, on est sur le pavillon 1, je vais commencer par les autres. Je vous emmène découvrir un petit peu tout ça comme je le fais chaque année. Alors, je viens de rentrer sur le stand Arcurial et on découvre déjà dès l'entrée plein de belles choses. On a un côté avec vraiment des anciennes qui correspond vraiment au stand Rétromobile et on connaît donc cette maison d'enchères. Et de ce côté-là, on retrouvera des voitures un petit peu plus modernes par là. On va aller faire un tour. Comme d'habitude, je vous emmène découvrir un petit peu tout. Alors, vous connaissez mon peu d'expertise en voiture. Alors, ça par exemple, c'est une Lamborghini que je n'avais jamais vue de ma vie. Je ne me semblait pas que ces voitures existaient en version cabriolet. Une 400 GT Spider, eh bien je ne connaissais pas. Je connaissais déjà cette auto, voilà, de cette forme exactement, mais je ne savais pas que ça avait existé en cabriolet. Donc là on a un petit coin avec ces autos, les Lamborghini, et même celle-ci, je n'en avais jamais entendu parler. C'est incroyable, on peut le voir, une Jalpa P350 GT en version cabriolet. On retrouve une voiture, alors ça c'est pareil, je n'avais jamais vu ce logo ici, ça je connais un petit peu plus, parce que ça devient beaucoup plus récent. On peut voir, ça ressemble un petit peu à une Miura si on regarde rapidement. On peut voir de ce côté là, Pista, des Ferrari beaucoup plus récentes. J'adore l'arrière de celle-ci. En fait, c'est un petit mixte avec ça sur cette arrière, mais en beaucoup plus ancien. Elle est extrêmement large, mais ne serait-ce pas ce que je crois. En 348, je pensais que c'était plus large que ça même. C'est quand même assez joli. On va continuer le petit tour. Allez, je reprends parce qu'en fait, il y a beaucoup de copains qu'on croise ici à Rétromobile. Tous les passionnés d'auto, les influenceurs et autres. Ça aussi, qu'est-ce que c'est beau, les dinos dans ce rouge, elle est franchement magnifique. La BMW, ça c'est ultra mythique également. Donc là dans une livrée qui a fait le tour auto en plus, et là dans une livrée beaucoup plus sobre, tout comme la Z1 avec le toit. Alors je vous avoue que j'avais toujours vu les Z1 donc avec les portes ouvertes ou fermées, mais jamais avec le toit. Et voilà à quoi ça ressemble avec ces portes qui descendent directement. Une belle collection, des Maserati par ici. Une autre par là, et j'adore ces anciennes Ferrari, surtout celle qui est là-bas, ça j'adore, ou même ce style, un petit peu comme la 250 GT California qui s'était vendue il y a quelques années, 15 millions d'euros à peu près il me semble. C'est vrai que même celle-ci est quand même fortement jolie. Je suis pas un expert là-dessus, 250 GT Lusso, ok. Combien ça vaut? Entre 1,6 million et 2 millions. C'est pas mal. Et ce qui est bien, c'est qu'ici on a souvent les tarifs d'affichés. Alors celle-ci, il n'y a pas la petite étiquette, en tout cas, elle est juste magnifique. En fait, on peut vraiment voir beaucoup de très belles pièces sur ce salon. C'était vraiment autre chose. C'est quelque chose qu'on ne retrouve plus du tout de nos jours. Même une 612 comme ça. Non, 456, excusez-moi. La 612, c'était encore après ça. Ça, c'est un modèle qui vaut pas très cher encore pour le moment et qui risque peut-être de côté. Et surtout, en boîte manuelle. Alors moi je connais plus ces époques, c'est ça par exemple la 400i, je ne connaissais pas. Et ça aussi également c'est très mignon. Allez, je vous emmène découvrir un petit peu plus loin. Le genre de truc que je rêve d'essayer un jour mais qui me ferait extrêmement peur. Ce genre de monoplace. Donc là ils nous ont enlevé le volant. Et imaginez-vous rouler à 200 là-dedans. Ça va être incroyable. Une ancienne comme ça, sûrement une Bugatti Type 35. Je suppose. C'est plutôt joli. Alors combien ça vaut une Bugatti Type 35 Grand Prix? Entre 300 et 500 000 euros, ok. J'aurais pensé que c'était peut-être un petit peu plus cher. Modèle, une Countach. On arrive sur le coin des plus récentes. Donc ça je crois c'est une Ultimae. Là on a une version, la Sian. J'en avais jamais vu de ma vie auparavant. C'est vrai que c'est plutôt joli, le carbone apparent partout. Toujours le moteur, le fameux V12 qu'on avait sur la Aventador.
incroyable. De ce côté-là, une McLaren Senna. Juste à côté, on a une Speedtail et une P1. Donc là, franchement, celui qui a les trois, on peut dire qu'il fait partie des chanceux. Et souvent, les propriétaires les ont toutes essayées. La P1, c'est une de mes voitures préférées. On peut le voir ici. Vraiment, une voiture avec un look incroyable. Tout comme cette Speedtail. Ça, c'est une voiture qui est faite vraiment pour rouler hyper vite. De ce côté-là, vieille Porsche. Alors, ça, avec les ailes bombées, la carrosserie, c'est fou. On a même une vraie voiture de rallye à vendre directement. Et derrière, on a des choses encore un petit peu plus atypiques. On a l'impression que c'est une voiture pour les pompiers. Là, une voiture de course. C'est impressionnant. Franchement, si vous aimez les voitures anciennes, c'est le salon qu'il faut venir visiter. Absolument. Qu'est-ce que c'est que cet engin? J'adore découvrir ce genre de choses. Alors, c'est une Alfa Romeo. Alfa Romeo Tipo 33. 1,5 million. Beau joujou. Mais il y a également une belle collection de motos. Alors les motos, c'est pareil, il y a eu plein de choses. Des petits manufacturiers qui créaient des choses. Et là, on peut voir, c'est sûrement des motos d'avant-guerre qu'on va retrouver de ce côté-là. Ouh. Ça avait l'air très confortable, ça, pour le passager. Donc, quelque chose avec son chauffeur, mais pour aller plus rapide, le taxi-moto de l'époque. Est-ce que d'ailleurs, il y a des fans parmi vous de motos anciennes comme ça? Vraiment de très belles choses, Moto Guzzi. Ça, on voit que c'est pas tout jeune, donc c'est une marque qui doit dater déjà un paquet d'années. Et il y a toute une collection Honda. Ça, j'adore ces Honda. Il y a certains pays asiatiques où elles gardent un petit peu le même style que ça, mais on retrouve beaucoup ce design. Très très sympa. Ensuite, la petite berlinette. On pourrait faire, franchement, 10 000 sujets rien que sur ce stand, tellement c'est incroyable. Vraiment de très belles choses. Bon, ça également, ça fait partie des modernes. Et à côté, cette Lancia. Dans cette couleur, je trouve ça magnifique. Aston Martin. Bon, ça reste indémodable. La Rolls-Royce, en version 2 places, comme ça. Alors, ça paraît tellement énorme. Et quand on compare la Rolls à l'Aston Martin, au final, il y a autant de place dans celle-là que dans celle-là. Sauf que là, c'est énorme. Peugeot 301. On dirait une sortie de grange, tout comme celle-ci. Et les Arcurial, ils sont très très bons pour les sorties de grange. Elle est splendide. Et ce que j'aime bien, c'est toujours dans cet état. Et 40 000, pourquoi pas, pour rentrer sur des modèles un petit peu d'exception et commencer une collection de voitures comme ça. Quand on les voit, on se dit waouh, le temps est passé à travers. La voiture américaine, alors la longueur du truc, on dirait un bateau, clairement. Et derrière, quelques petites voitures récentes, dont une petite GTI, une GT3 RS. C'est vraiment un mix de pas mal de choses ici, comme on peut le voir. Mais cette Chevrolet là est gigantesque. De ce côté-là, donc, des choses un petit peu plus récentes. On des Porsche, belle collection Porsche. Je crois que ça c'était les versions un petit peu Le Mans. Plus une petite GT3. Très sympa, et des vannes, avec même un combi. Comme quoi on peut vraiment avoir de tout comme auto et un petit peu à tous les prix. On retrouve quelques anciennes de ce côté-là. Une vieille Bentley cabriolet. Une des voitures qui a toujours marqué aussi l'histoire, la 300 SL Goldwing avec les porte-papillons dans ce gris très connu de chez Mercedes. Et bon, on peut voir que là on a une belle collection avec également cette version pour aller au ski sur une 300 SL cabriolet. D'autres versions, ensuite avec les 190. Et ça, c'est une voiture qui cote de plus en plus, tout comme ces versions. Et encore, les versions Goldwing sont beaucoup plus chères. Là, alors, je tombe sur un truc que je n'avais jamais vu. Une Maserati, donc, qui a été recarrossée par un carrossier spécifique, puisque ça, c'est pas quelque chose qu'on trouvait en général. On retrouve même des tracteurs, un tracteur Lamborghini avec des chenilles. Incroyable, avec une monoroue à l'avant, plus des chenilles. Alors, comme quoi, on peut vraiment découvrir plein de choses à chaque fois qu'on se balade sur ce genre de salon. Et là, on retrouve même des types de chevaux. Et les anciennes. Celle-ci est très marrante. Elle a un air assez agressif quand on la voit, avec ses yeux là sur les côtés. Bon, vous feriez quoi comme choix ici? De ce côté-là, on a de la moto, donc sur
la saga Monneray. Monneray, c'est un nom assez connu pour ceux qui sont dans le domaine de la moto. On peut voir qu'il y a toute une très belle collection avec des motos plus ou moins sportives, mais là on est vraiment sur de la moto de course de ce côté-là. Et à l'époque, oui, en 1981, il n'y a pas la même position que maintenant sur les motos. On peut voir que les gens étaient très motivés à rouler à fond sur ce genre de petites choses. Même les jeunes, enfin quand on était plus jeunes sur les 103 qu'on quittait ou qu'on tunait. Belle collection. Ce salon est franchement top pour les vrais passionnés. C'est incroyable. Et en fait, partout où on se balade, même le Moto Bécane, c'est un nom hyper légendaire. Du deux roues, ou la Peugeot. Énorme cette petite Peugeot. Le Vespa, les vrais Vespa d'époque. Ou cette Peugeot Rallye, je ne connaissais pas du tout. Il y a vraiment de belles choses. Un petit peu le tour côté moto, et il y en a encore pas mal derrière. On retrouve également quelques stands constructeurs. Là, par exemple, on a Triumph, cette Rocket 3. Rappelez-vous, j'ai essayé la même, mais dans la version chrome. Et bien exactement, celle-ci, c'est une chrome. Elle m'allait tellement bien. Et les gens, c'était incroyable de me voir là-dessus. Et j'avoue que j'ai adoré. Une de mes motos préférées. Et derrière, on peut voir des BMW avec aussi quelques beaux petits modèles. Alors, je ne sais pas si je vais y avoir accès directement. Hop. R12. R12 un petit peu plus préparé. Regardez, une R2, donc l'ancêtre, est quand même incroyable. Alors ça, on voit qu'elle n'a pas roulé depuis quelques temps, mais ils ont toujours eu un style particulier BMW. Et ces moteurs boxers comme ça, avec cette grosse partie au centre et ces 2 cylindres sur les côtés. Me voici dans le hall 3, donc il y a quelques exposants. On a l'UTAC ici qui présente une belle collection pour les 100 ans, une Amilcar. Alors j'adore vraiment ces autos d'époque, c'est un charme qu'on ne retrouve jamais sur les voitures. C'est pareil, ça ressemble un petit peu à une Bugatti Royale que j'avais vue il y a quelques années ici. C'est capot très long, cette partie où c'est ouvert pour le chauffeur ici à l'intérieur. Donc lui, il était exposé. Par contre, les personnes à l'arrière étaient bien au chaud. Ce genre de voiture, Leyland Thomas, numéro 1, 1922. Regardez la taille comparé à quelqu'un à côté. On dirait c'est beaucoup plus gros qu'un SUV de nos jours. Alors c'est bien plus fin par contre. Regardez le nombre de tuyaux qui sort du moteur, 2, 4, 6, 8. Donc un 8 cylindres ici avec l'échappement qui ressortait directement ici avec quand même déjà un petit silencieux sur cette partie. Regardez le côté volant, cuir, tout est d'époque. Et cet échappement énorme sur le côté et ce côté filant un petit peu plus petit. Et on retrouve une belle collection juste là, avec également encore des motos. Il y a beaucoup de motos cette année. Et ça, pareil, il jouait quand même sur l'aérodynamique. Il l'avait compris quand même il y a assez longtemps. Pareil pour la version là-haut, la Hot Chiki, je ne sais pas comment le prononcer, mais incroyable. J'adore ce salon parce qu'on découvre des choses dont on n'a pas l'habitude. On peut voir une Mercedes. Pareil, je suis toujours aussi fan de cette voiture. On va aller un petit peu plus haut. Donc là, on a l'exposition des 100 ans. Et je vais vous emmener faire un tour. Donc là, il y a une voiture cachée juste ici pour le salon qui sera révélée à 21 h. Je vous laisse la surprise pour les gens qui vont venir visiter. De ce côté-là, on a une McLaren F1. Ça, c'est incroyable. En plus, c'est la César qui avait été peinte spécialement donc pour un collectionneur privé. Et le collectionneur, lui, a 3 McLaren F1. Il a une 250 GTO, des Bugatti. Très belle personne à suivre. Il fait de la compétition et on peut le retrouver sur les réseaux Funch Racing. Mais incroyable. Dire que ça vaut plus de 15 millions d'euros aujourd'hui. C'est juste fou. Donc Montlhéry nous a offert pour l'UTAC, pour les 100 ans de Montlhéry, une très belle collection. Peugeot 404, DB 1953, tout ce genre de voiture. Et c'est pareil, la 404 comme ça avec juste une vitre pour un seul passager pour aller le plus vite possible. C'est juste fou. Là on retrouve pareil des voitures anciennes avec des jantes bleues. Alors je pense pas que ce soit d'origine ça, les jantes bleues comme ça. Une marque Lambert, je ne connaissais pas du tout. De ce côté-là, une Simca monoplace.
et une vraie voiture de course, parce que Montlhéry était le lieu de course mythique, de records d'endurance, de records de vitesse pendant des années. Là on peut le voir, donc, avec le pilote Larousse, et là on a une Alpine A440, vraie barquette faite pour la compétition. Et de ce côté-là, dans le hall 3, on peut voir, c'est écrit en gros club et association. Si vous faites partie d'un club, vous pouvez venir ici, le premier soir, vous pouvez venir manger avec les copains, découvrir. Et il y a quand même des voitures d'exposés. Donc souvent, c'est les voitures des membres. Et on peut voir qu'il y a quand même pas mal de petites choses. Je vous laisserai découvrir ça directement. Et au cas où vous avez une petite faim, et des petits stands de temps en temps. Avec bien sûr toujours de belles autos. J'adore ce style de voiture, ces anciennes Citroën, les tractions, c'est tellement beau. Même avec ce bleu tout en noir, bien propre, je trouve ça incroyable. Et là on peut en retrouver pas mal également. Il y a de la Corvette, c'est rare de voir des voitures américaines ici d'ailleurs. Mercedes, de l'allemande. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est une Corvette également. Ah, quelques petites américaines tout de même. Mini. Alors, l'année dernière, il y avait énormément de Mini. On peut en voir quelques-unes ici. Et bien, ça doit être le club encore une fois. Regardez, il y en a un paquet là-bas. Et ça, j'adore ces voitures. Et surtout, derrière, il y a ce que j'aime vraiment beaucoup, les Caterham. J'adore cette voiture. Il faudrait que je vous en fasse une vidéo. Et ça, alors, ça vraiment, c'est ce que j'aime le plus. Les voitures les plus fun à conduire, les plus sensationnelles. Et on peut voir que, au final, c'est pas si cher que ça. Une version anglaise, donc RHD, avec ce style à l'ancienne. J'adore. Je vous ai dit, sur la chaîne, un jour j'en aurai une. Je travaille pour ça, tous les jours. Et ce qui est top, donc c'est tout ce que vous trouvez là est à vendre pour moins de 25 000 €. On a vraiment un très beau plateau. C'est super cool. Bon, ça fait partie des moins de 25 000 €, mais c'est tout petit, c'est tout rigolo. J'avais jamais vu ça. 22 000 € si vous voulez vous acheter ce petit joujou. Alors je sais même pas si c'est au mauvais pour la route. Où il y a cette version là. J'adore. 22 000 €. Je n'ai pas touché, mais vraiment on peut conduire ça. Non mais regardez le volant, on dirait un truc de Batman. Incroyable. Mais il y a quand même des trucs très sympas. La voiture d'un copain ici à vendre également. J'adore. Petite dédicace pour Arnaud, le 4 roues et un volant. Notre copain. N'hésitez pas. Alors regardez ce truc, le Rancher. On dirait que c'est vraiment un truc qui est censé passer partout, à côté d'une Mini. Les Mini, franchement, je suis hyper fan. J'aimerais tellement un jour avoir un garage avec des trucs comme ça et plein de trucs fun. Mais j'ai l'impression que plus c'est petit, plus j'aime. Mais je suis pas très gros truc. Ça, j'adore. Voilà. Ça, je sais qu'il y a une très grosse communauté de fans sur les Land Rover. Ces versions, là en plus avec les pare-brises comme ça, sans toit et autres. Alors sinon, il y a les versions un petit peu d'après. Mais ceux-là ont un charme particulier. Là, on retrouve petit MG métro. Notre MG, avec cette couleur, elle est magnifique. Et là, on a justement un stand MG. Bien, malheureusement, MG maintenant, c'est devenu une marque chinoise qui fait que des voitures électriques. Ah, ça a bien changé. Bon, et si tu as une Cox, ils te l'achètent cash ici. Et regarde, ça là, en façon buggy. Alors c'est quand même très rigolo. Badja Bug. Donc Badja, c'est pour les gens qui font des trucs dans le désert et à fond sur des dunes ou des hoops. Trop cool. Bon, on sort du Dakar, on a présenté ce matin la nouvelle Dacia Dakar. On a fait le Dakar il y a une semaine en gros. Là, une Audi qui a gagné cette année. Voilà à quoi ça ressemble, c'est les versions e-tron avec le groupe électrogène qui alimente cette batterie. Et c'était incroyable de les voir pendant le Dakar en Arabie Saoudite, là il y a quelques semaines. C'était fou de les voir passer. On retrouve d'autres voitures, les plus anciennes ici. Alors celle-ci est incroyable, regardez, une version à 6 roues. Alors je ne sais pas si ça a vraiment fait le Dakar, bon, c'est marqué Dakar 84, j'avoue que je ne connais pas. Et derrière, la Peugeot 405 Turbo 16 Dakar. On a essayé il y a quelques temps une 205 Turbo 16 Rallye 2 que Harry Vatanen avait roulé. Et ça, c'est vrai que c'est quand même assez incroyable. Regardez-moi ce joujou, ça c'est mythique. Et également les motos avec les réservoirs énormes pour pouvoir traverser.
entièrement ces contrées et faire des étapes super longues. Bon, et pour ceux qui ont vu ma vidéo de la 911 Dakar, là on a la base, la 959 de 1986 avec la vraie livrée Rothman, donc ça a changé maintenant, hein. Mais ça c'est un beau joujou. On en a vu une en Arabie Saoudite, une réplique qui a été faite il n'y a pas longtemps. D'autres voitures plus anciennes, comme quoi on peut voir que le Dakar c'est quelque chose qui n'est pas forcément tout récent. Il y avait vraiment tout type d'auto et on peut en voir là. Les 4L, il y en a plein qui font le 4L Trophy également, ça c'est un truc que j'adorerais faire un jour dans ma vie. Avec ce genre de petite voiture et traverser toute l'Europe. Bon, nous voici ici, Hall 1, le plus grand hall, et je ne m'attendais pas à ce que le Hall 1 soit rempli un jour par Rétromobile. Alors là, on arrive sur un coin où on peut acheter pas mal de choses, ces miniatures, ces petits souvenirs automobiles, se faire des trucs un petit peu à l'américaine, des casquettes, des canapés. Il y a vraiment pas mal de choix, on a de quoi dépenser tout son argent, et même pour tous les fans de petites voitures, il y a de quoi faire. Dans le genre de petites pépites que tu peux croiser à Rétromobile si les gens ne se mettent pas devant toi. Petite Miura. Là, on a un truc qui a l'air assez sympa sous bâche. Et là, petite Ford GT. Donc GT40 à cette époque-là. Ça, c'était quand même très sympa. On va filmer le moteur classique. On voit à travers. Ouais, on le voit, mais c'est vrai, on peut le voir ici. On peut voir donc les cylindres à travers la vitre avec les 8 cylindres. Une Bentley. Ces Bentley ressemblaient quand même beaucoup aux Rolls à l'époque. Et on peut retrouver de temps en temps des voitures un petit peu plus récentes, puisque bon, il y a quand même des amateurs de voitures récentes, une LaFerrari, mais moi c'est celle qui m'excite le plus, c'est surtout la SLS Black Series juste derrière. On retrouve une deuxième version là-bas, et celle là, oh là 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 là, 599 GTO, celle-ci, donc on la reconnaît à ses jantes particuliers et surtout à ce qu'il y a autour des disques de frein, une 16e sûrement là-bas, 360, un beau stand Ferrari juste ici. Et on peut le voir de ce côté-là, cette SLS Black Series, ça c'est un de mes vrais rêves. Alors ça c'est quelque chose que vous ne verrez jamais sur la route sûrement, et homologué en plaque anglaise, Porsche 962 CR, on dirait une vraie voiture de course, mais qui est homologuée pour la route, elle est juste incroyable. Et là, alors là on a la voiture sûrement la plus chère du salon, et tout le monde s'y arrête. Ferrari 250 GTO qu'on va pouvoir voir ici. Ça vaut entre 50 et 77 millions. Oui, tout juste. Beau petit joujou, et j'avoue que j'en avais jamais approché une d'aussi près. Incroyable. Voilà, là il y a un paquet d'argent chez Kidston, et pour ceux qui se rappellent, il me semble que c'est lui l'année dernière qui avait ramené 7 McLaren F1 sur son stand. Incroyable. Bon, de ce côté, on peut voir une XJ 220 de course, encore de la Mercedes. Il y a vraiment de très belles voitures sur ce stand. Une Bizarrini. Ça ne court pas les rues, ça. Ferrari 250 GT. Donc on peut voir que ça, c'est une 250 GT SWB, Short Wheelbase. Et à côté, là-bas, on avait par exemple la 250 GTO qui était différente. On a quand même quelque chose de très joli. Ces lignes pures, les 250, je trouve que c'est les plus belles des Ferrari que l'on retrouve depuis des années. Cette version à 275 et avait des Daytona aussi après, qui ont aussi pas mal pris en cote. On voit qu'il y a de belles voitures designées par Pininfarina. La Countach qui reste une des voitures emblématiques et mythiques de chez Lamborghini. Avec cet intérieur, alors c'est très rustique, on a des sièges en cuir, on a du cuir quand même partout, mais c'était la simplicité, hein. On peut voir même au niveau des compteurs, ça n'a rien à voir avec les compteurs digitaux qu'on a aujourd'hui chez Lamborghini. Et puis ces portes qui ont fait également que Lamborghini, c'est Lamborghini quoi. Petite Testarossa avec 2 rétroviseurs, il y avait les versions comme on peut le voir là-bas. Donc là, on a une plus récente et juste derrière, on a celle avec un seul rétroviseur qui était placé plus haut. Et ça vaut beaucoup plus cher parce que justement, première version, juste ici, avec ce rétro spécifique, était bien différent de la position de celui-ci. Testarossa, il y a quand même de beaux choses, hein. Et ce cul, incroyable. Stand assez fou. Bugatti Veyron. Alors Bugatti, ça reste toujours une Bugatti, hein, ça a quand même son charme.
Ouais, j'espère un jour avoir la chance d'en essayer une. Là, on peut le voir, ce moteur W16 Maserati. Elle est belle celle-ci. C'est une config qui a été pas mal faite avec le bleu et noir comme ça, mais l'intérieur blanc lui va super bien. Il y a des belles choses et une F40 juste là-bas, une 300 SL Goldwing en noir magnifique et la F40. Ah. Ça par contre c'est pareil, hein, c'est dans la to-do list à essayer au moins une fois dans sa vie. Ce côté, les ailes élargies avec les vitres simples, pas en lexan, et cet intérieur. Wow. Ça c'est une des voitures à faire absolument je pense. On continue. Les amis, ça par contre c'est le Graal ultime pour moi, ceux qui connaissent la chaîne, je parle tout le temps de cette voiture en plus de la Caterham. Pagani Zonda 5 Roadster, c'est la One of Five en plus, la voiture dont je rêve plus que tout, du carbone partout, les feux en carbone, du titane partout, les vis, toutes les vis sont en titane, regardez, tout est beau, c'est juste incroyable, le rétroviseur est une œuvre d'art, chaque pièce en fait a été travaillée par Horacio et vraiment, s'il y avait une seule voiture à avoir dans sa vie, je pense que ce serait celle-là. Regarde, même le petit capuchon ici, il y a les lanières en cuir pour accéder à l'intérieur. Et l'intérieur, regarde-moi cet intérieur, juste fou avec du carbone, l'Alcantara, le toit en carbone, la prise d'air ici en carbone. Cette arrière, c'est prise d'air également en carbone. C'est la voiture qui me fait le plus rêver au monde. Et même cette arrière, regardez ça. C'est la première fois de ma vie que j'en vois une comme ça que je peux approcher, avec les échappements en titane ici à l'intérieur, qui chante, qui hurle, qui laisse chanter ce V12, et puis le One of Five qui est écrit juste ici. Personnellement, il m'en faut une. Bon, là on est sur un stand où il y a quand même beaucoup de choses. Hein. La Bugatti Centenario châssis 1, alors ça c'est encore plus fou, nouvelle voiture, ça vaut 10 millions d'euros. Là, on peut voir une voiture aussi incroyable qui commence à prendre une cote de folie, la 205 T16. Ça, on a essayé avec un monsieur dans une casse auto où j'avais essayé la version Dakar, où je la mettais en travers dans les champs, à travers les bottes de paille à fond, en fond de 4, en dérapage. C'était incroyable, j'avais adoré cette expérience. En jaune, et c'était une ancienne Dari Vatanen avec laquelle on s'était amusé. Bugatti EB110 ici, donc pareil, une légende tout en bleu comme ça, elle est juste folle, et justement, la EB110, c'est celle qui a amené la Centenario. Donc c'est en gros, c'est une réplica, parce que regardez, on peut voir le côté des prises d'air qui ressemble à ce qu'il y avait sur celle-ci, donc celle-ci elle a des vitres, mais on avait un style pareil. Là, c'est la Pagani Zonda, donc la voiture qui me rend le plus fou. Juste à côté, on a une Koenigsegg Agera. Et une Koenigsegg Agera, je vous avoue que ça ne court pas les rues. Il y a du carbone partout. La suspension triplex développée spécialement par Koenigsegg avec des suspensions Öhlins. Le petit Ghost ici de l'escadron de l'armée où justement ils ont leurs locaux. Et c'est une carrosserie qui est toute en carbone, comme on peut le voir également à cet endroit-là. Il faut faire attention, mais on a quand même une voiture incroyable. En plus, là, quand on laissait la fenêtre ouverte, c'est juste fou. Le volant est hyper droit, ça c'est assez marrant. Et regardez, tout est en carbone. Les rétros, pareil. C'est juste incroyable. Cette année, ils ont mis franchement du très très lourd pour les voitures plutôt récentes. Et moi, je trouve ça assez fou. Koenigsegg, quoi. C'est fou. Et à côté, ça, c'est une autre passion pour les gens qui s'y connaissent vraiment également, hein, puisqu'ils ont ramené une 250 GT, donc pareil, en short wheelbase, qu'on a de ce côté-là. Et à côté également, petite lignée de Ferrari. J'avoue que moi je suis quand même assez attiré par les voitures un petit peu plus récentes, même si ça j'adore, mais la Pagani c'est vraiment mon rêve. Regardez la Daytona, je vous en parlais tout à l'heure, il y en a une magnifique version ici, sublime. Là on a une F12 TDF avec les phares carbone, mais surtout dans la plus belle couleur que j'ai vue. Jusqu'à là, ce vert est incroyable. Et là, on a les pépites de l'Italie. Regarde derrière, on a une Maserati MC12 Corsa. Là, voiture qui fait que du circuit, pas homologué route. Elle est folle de chez folle. Ça, par contre,
le V12 ici. Oh, et elle est à vendre. Tu vois, c'est Price on Request. Tu peux pouvoir la demander. Tu as une Bugatti EB110 ici, ça en fait une deuxième avec celle-là. On a quand même des voitures de prestige, de collection assez incroyables qui sont présentes là. Et derrière, une BMW, un M ou M1, on disait plutôt à l'époque. Et ensuite, on arrive de ce côté-là. Tu vas voir que Project One. Rappelez-vous, j'étais monté dans une lorsqu'elle était venue à Chantilly. Et j'étais monté dans le concept en fait qui avait fait les tours sur Nürburgring. À côté, on a une Senna GTR qui a l'air street légal, assez fou. J'adore cette auto. Porsche 918 Spider, ça j'ai pu en rouler une, la 918 Spider. Rappelez-vous, lorsque j'ai essayé la Porsche Taycan, non, le Cayenne Turbo l'autre fois sur circuit, j'avais fait un petit tour dans la version prototype qui était la version numéro 000 avec le châssis de développement. C'était incroyable. F40, donc là en plus on a une F40 avec les jantes de LM. Derrière on retrouve une magnifique Carrera GT. Et si vous êtes sage, si vous avez bien écouté, Raoul nous a invités dans le sud à essayer sa F40 et peut-être sa Carrera GT. Il va falloir être très sage cette année pour pouvoir faire ce genre d'essai incroyable. Et la Carrera GT, tout ça, ça pour moi, c'est les voitures de mon époque. Moi je suis né en 89, et bien ça c'est arrivé à cette époque-là. Ça c'est arrivé dans ma jeunesse et c'est vrai que c'est les voitures qui ont fait ma jeunesse. Et derrière on retrouve quoi donc, une Jaguar. Alors ça je connais un petit peu moins puisque c'est pas trop de mon époque. Par contre ce genre de voiture ou la F40, eh bien ça me parle vraiment. Ou les petites Mustangs comme ça, même si ça c'est arrivé bien avant moi également. Bon, de ce côté là, ça, et c'est un petit peu plus récent. Bon, toujours hein, V12, ils ont gardé la base, savoir faire plaisir à ses clients. Et dans cette couleur rouge cerise, elle est folle, cette SV Roadster. Alors regardez, ça c'était des Mercedes d'époque qui étaient juste incroyables jusqu'à il y a quelques années, ça valait pas tant que ça. Et là par contre, un de mes live goals également, la SL65 Black Series. Et derrière on peut voir une version coursifiée de la SLS et encore une version SLS Black Series de l'autre côté en jaune. Pourquoi j'ai pas assez travaillé à l'école moi? Là on est chez HK Engineering. Regardez, là on a une version 300 SL qui est en cours de restauration. Donc ils ont refait toute la carrosserie. Vous pouvez voir, hein, il y a même les petits points de soudure et autres. Une sur 29, donc quelque chose de hyper rare. Tout en métal comme ça. Là à côté, on a une autre version. Et eux, c'est vraiment les spécialistes de la 300 SL. C'est ceux qui en restaurent le plus dans le monde. Et ils ont une collection incroyable de Mercedes. C'est juste fou ce qu'ils ont. Ils ont même de la GT1, Porsche GT1, de la CLK GTR et autres. C'est un collectionneur incroyable. Chez BPM Héritage, on a les anciennes Alfa, des Ferrari comme ça, mais surtout cette Bugatti. Ça, je trouve ça tellement élégant, tellement raffiné, tellement chic. C'est quelque chose, j'aimerais tellement qu'on puisse refaire des voitures comme ça de nos jours. Même si ça coûtait un petit peu cher, mais il faudrait absolument refaire ce genre d'auto avec peut-être un petit peu de modernité. Et il me semble qu'il y a une marque sur l'Argus, ils avaient fait un reportage où ils avaient essayé quelque chose qui ressemblait à ça avec un V8 plus récent de chez BMW. Je rêverais d'essayer ce genre de choses. C'est tellement beau, j'adore. De ce côté-là, regardez cette Mercedes CLK. Elle est folle, une vraie version de course. Donc il y avait des versions GTR qui étaient homologuées pour la route. Ils ont même fait des versions cabriolet, enfin avec un toit Targa. Ça, par contre, c'est le genre de jouet extrême. Tout comme ce genre de joujou, McLaren F1. Regardez ça, c'est dingue. Petite Ferrari, très sympathique. Et également, on peut retrouver une Miura noir et or. C'est vrai que ça a un style qui ne sera jamais démodé. Mais ça, c'est fou. Alors, c'est pas fini. Chez Joe Macari, c'est un des plus gros vendeurs connus en Angleterre qui fait les voitures les plus folles, les plus exceptionnelles. Et vous pouvez lui acheter une Formule 1 si vous voulez. L'aérodynamique sur une Formule 1, ça m'a toujours fasciné. Pour les gens qui aiment ça, c'est juste fou. Et regardez, même à cet endroit-là, toutes les parties aéro, c'est un autre niveau. Et même la hauteur à laquelle ça passe, c'est vraiment autre chose sur cet appui. Et maintenant, c'est devenu encore plus que ça. Et on peut voir comparé à une version un petit peu plus vieille, que c'était encore autre chose.
Et on peut voir que là c'était quand même beaucoup plus simplet. Même s'il y avait déjà des lames aéro, on travaillait déjà l'aéro, mais on peut le voir que c'était beaucoup plus simple à cette époque. Là, et encore une Maserati MC12 Corsa. J'adore ce genre d'auto, c'est juste fou. Et ça là, ça c'est encore un niveau au-dessus, c'est Porsche. Les Porsche 907, c'est vraiment un autre délire. L'Aston Martin et une ancienne voiture de course. À l'époque, c'était courageux quand même, parce que dans le froid, dans le chaud, à l'air extérieur, ça doit fatiguer quand même beaucoup plus. Et cette Lancia, alors là elle était entièrement refaite, celle-ci, modernisée, restaurée, incroyable avec du carbone partout. Lancia Delta Futurista avec du carbone et autres, incroyable. L'intérieur est fou, alors on ne verrait peut-être pas forcément bien, mais bleu comme ça, l'aileron carbone. Elle a vraiment du style. Bon, vous choisissez laquelle vous sur ce stand. Ça, pour ceux qui ont déjà entendu tourner ça au Mans classique ou autre, waouh! Petit joujou sympa, on voit des Ferrari, mais également j'ai l'impression que la Maserati MC12 sur le salon Rétromobile, c'est devenu d'une banalité. Bon, celle-ci, cette fois-ci, est road légale, vous pouvez la rouler, et en plus, en cabriolet. Gros avantage, on retrouve également des petites Porsche. Et la 914, donc ça c'est une voiture qui vaut pas si cher que ça encore. Bon petit investissement il me semble, c'est joli, on trouve encore pas mal de pièces, pourquoi pas. Alors ici je suis sur le stand Skoda. Skoda nous a ramené des voitures d'époque, et alors à l'époque il nous faisait ce design là, petit à petit, c'était magnifique. Petit à petit ça a évolué, pareil avec les logos, on retrouvait déjà cette forme ici, avec Laurine et Clément, les fondateurs de la marque Skoda. Et on peut voir les voitures un petit peu plus récentes de ce côté-là. Pardon, merci beaucoup. Et là on peut voir une superbe et la Vision 7 juste là-bas. Elle est quand même très jolie. Bon, me voici sur le stand Volkswagen, nouvelle ID Buzz. Ça c'est une voiture qu'on a essayée, mais plus important, on est sur Rétromobile. Bon, désolé à cause du scintillement là. Hop, la version ici du combi. Est-ce que ça vous plaît bien ce genre de voiture? J'arrive pas à enlever le scintillement par contre. Je suis vraiment désolé. Est-ce que de l'autre côté il y aura un... Ah ici on a moins. Donc ça c'est la version d'après. Et on a la Golf, parce que la Golf va bientôt fêter son anniversaire également. La Golf 1, toute cette partie carrée, j'adorais la version GTI. On retrouve de ce côté-là la Golf 2. Et là ils nous ont mis toutes les voitures jusqu'à la toute dernière qui vient tout juste de sortir. Elles sont toutes en grise en plus, j'avais pas fait attention, toutes avec cette belle couleur grise qui est super connue. La 3, la Golf que je préfère c'était franchement la 4, en plus il y avait des versions sportives. Là on a Kwame, oh là là quel beau gosse, j'adore cet homme. La Golf 4, et on retrace toute l'histoire comme ça. Alors ces feux, cette bouille mythique, 5, 6, 7... Et voici la nouvelle Golf. Je vous fais pas celle-là, mais celle-là, juste rapidement, la toute nouvelle Golf, juste ici. Et Kwame, qui se motive également, je ne sais pas si vous le connaissez, Kwame de Planète GT. Bon, cette fois-ci, je suis sur le stand Renault. Renault nous a ramené 3 maquettes ici. Et en fait, ça sera les couleurs des prochaines Renault R5 qui seront présentées à Genève. Regardez, ce vert, ce jaune, ce bleu, c'est quand même assez joli. Je ne sais pas si j'ai le droit de marcher ici. Non, je crois que j'ai pas le droit. Donc je vais faire le tour gentiment, hop, en vert comme ça, le vert est canon. Et ce jaune, j'ai vraiment hâte de le voir avec les contrastes noirs plus les petites touches, magnifique. Là on a des voitures donc de Mute, ça c'est un hot road électrique qui a été fait par Renault et des ingénieurs de chez eux pour se faire un truc sympa et assez cool. Donc le hot road d'habitude c'est l'habitude de mettre un gros moteur à l'avant, là ils ont mis un moteur électrique. De ce côté là on a le nouveau Renault Rafale et là on a les voitures historiques de chez Renault, des voitures qui ont fait des records à Montlhéry. Donc là on peut le voir, un record avec une moyenne de 168 km/h. C'est juste incroyable, 3 records du monde en 48 heures. Je crois qu'ils avaient parcouru, j'ai plus le nombre, mais c'était fou. Ça c'est l'avion Caudron Renault qui avait été présenté avec le Rafale, puisque le Rafale, comme on peut le voir, c'est une sorte d'avion juste ici. Oh là là, et là il y a les magnifiques personnes de chez Caradisiac, les meilleurs. Voilà. Ça,
Il faut lui mettre des petits likes à lui, il est sympa ce mec-là, il fait des vidéos rigolotes sur Caradisiac. De ce côté-là, on a des voitures ultra performantes et on peut voir l'étoile filante là-bas. Et ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir faire le tour. Alors regardez à quoi ça ressemble. C'est pareil, un moteur incroyable, je crois que ça faisait 40 chevaux avec un moteur 6 cylindres. C'était juste énorme. Hop, on va essayer de passer par là. Je fais tout. Ah, désolé. On continue de ce côté-là. C'est interdit de monter, mais ça va. J'ai le droit parce que je les connais bien chez Renault. L'avion est magnifique. Pareil, une ancienne. Et regardez là, l'étoile filante. Ils avaient déjà énormément travaillé sur l'aérodynamique, le design. Je pense que ça va vous faire une vidéo très très longue ici, tout comme celle-ci. Vous pouvez découvrir tout ça donc sur le stand Renault. On nous a fait une belle expo. De ce côté-là, on a le stand officiel de chez Porsche. Et pour les plus chanceux, on peut voir la nouvelle Panamera là-bas. Mais bon, on parle de voitures anciennes sur Retromobile. Voilà, ça c'est quand même très très joli. Ces voitures de course. Waouh, c'est beau. Bon, je vais pas pouvoir vous faire... Oula, je ne vais pas pouvoir vous faire tout le tour du salon puisque là c'est en train de fermer à la base. Ça ferme à... Bon, je vais pas pouvoir vous faire tout le tour du salon puisque là ça ferme, il est déjà plus de 22 h. On reste encore dans les allées, on va se faire bientôt expulser. Mais il y a quand même vraiment de belles choses, je vous conseille vraiment de venir. Bon, il y a même un camion ici. Fisken, eux, ont également chaque année des voitures de folie. Et on peut le voir déjà. Rien que sous les bâches, ça a l'air assez incroyable. Je sais pas ce que c'est, mais on dirait une LMP1 ici. Ils ont tout rangé et il y a un monsieur qui reste toute la nuit pour surveiller qu'on ne touche à rien. Petit à petit, ça va se rebâcher, mais quel lieu sympa. Bon, je vous ai pas tout montré, mais ça vaut vraiment le coup, encore une fois, de revenir à Retromobile. C'est un de mes salons préférés. Moi, j'y rencontre beaucoup de copains, beaucoup d'amis, la presse et autres. On peut rencontrer des gens très très sympas si vous suivez un petit peu des influenceurs, des youtubeurs ou autres. Beaucoup de monde se retrouve ici parce que c'est un petit peu le gros événement de Paris. Il n'y a plus de salon d'auto, mais ça vaut vraiment le coup et j'ai l'impression, pour moi, que c'est quand même une vraie pépite ce salon. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Le petit pouce bleu comme ça si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis, en tout cas pour ce salon, à l'année prochaine. Et à très vite, parce que là il y a plein de vidéos qui arrivent.